Elle a dit qu'elle appelle la police. Et comme elle ne pouvait pas s'arrêter, elle a écrit sur le papier à sa mère, appelle la sœur Grace, appelle la sœur. Et sa mère m'appelle, me dit, oh mais ma fille ne s'arrête pas, il faut appeler les pompiers, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tellement elle est chez elle, elle prie en langue, elle ne peut plus s'arrêter. Donc parfois c'est un petit peu difficile, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et puis progressivement, on apprend à se calmer, on apprend à écouter, on apprend à s'arrêter quand on dit s'arrêter. Et aussi à écouter quand il y a un serviteur de Dieu qui est devant, qui parle, apprendre à savoir que celui qui est devant, Dieu l'utilise. Donc on ne doit pas prier en mais c'est un apprentissage. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je suis contente de vous voir, je suis heureuse de vous voir. Amen. 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 Cet après-midi, on continue sur ce qu'on avait commencé la dernière fois. Oh, je suis contente de voir cette sœur. C'est la maman de... Issa. Ah, amen. Ouais, c'est la chose, je ne l'ai pas reconnue. On va continuer sur laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Amen. Amen. On a commencé la dernière fois, laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. On a vu le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et j'ai dit que la prochaine fois, je rentrerai dans les dons spirituels. Mais avant de rentrer dans les dons spirituels en tant que tel, je vais parler de quelque chose qui est intrinsèque, qui est lié aux dons spirituels. Si cette chose n'existe pas, le don spirituel ne peut pas s'exercer correctement. Amen. Je vais parler de la chose qui est liée au don spirituel. On ne peut pas avoir les dons spirituels sans laisser le Saint-Esprit développer quelque chose de fort. Sinon, après, soit les dons spirituels vont nous détruire, soit les gens vont nous rejeter, soit Satan va nous utiliser avec la divination. Amen. Amen. C'est très important de ne pas... C'est pas qu'il faut couper son don, mais lorsque le Saint-Esprit commence à te donner les dons, dis-lui, Seigneur, pour que je manifeste ce don, il me faut quelque chose qui me manque. Et laissez le Saint-Esprit travailler d'abord cette chose avant de commencer à exercer le don. Cet aspect qui est indispensable s'appelle le fruit. Avant d'exercer le don, il faut le fruit. Sans le fruit de l'esprit, le don est inefficace. Sans le fruit de l'esprit, le don est destructeur. Amen. Sans le fruit de l'esprit, le don, on dit en français, on va jeter le bébé avec l'eau du bain. L'eau du bain, c'est ce qui est sale autour. Mais le bébé, c'est le don pur. Mais si on n'a pas le fruit qui est développé et qu'on veut absolument exercer un don, tôt ou tard, quelque chose va se passer. Amen. C'est pour ça qu'il faut commencer par avoir le fruit de l'esprit. Développer l'île, cet esprit développe ce fruit en moi. Sinon le don ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la parole dit que on nous reconnaîtra comme les chrétiens par l'amour qu'on a les uns pour les autres. On ne nous reconnaît pas parce qu'on a des dons. On ne nous reconnaît pas comme chrétiens parce qu'on vient à l'église. On nous reconnaîtra comme les chrétiens par l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Amen. L'amour couvre une multitude de péchés. Le royaume de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit répand son amour dans notre cœur, reprend l'amour de Dieu dans notre cœur. Personne ne peut nous reconnaître comme chrétiens si on ne s'aime pas. Et on va comprendre ce que c'est que l'amour, ce que c'est que ce fruit. Parce que dans notre cœur, souvent, il y a une confusion. On pense à l'amour sentiment. Et je vais faire un geste qui ressemble à cet amour cet après-midi. Mais ce n'est pas de cet amour qui parle. Je vais faire quelque chose, vous allez penser que ah, mais si le Saint-Grâce fait ça, c'est parce qu'elle aime les gens. Non, ce n'est pas de l'amour ce que je vais faire. C'est une conséquence de l'amour s'il existe vraiment en moi. Mais ça peut être aussi un geste comme ça. Amen. Je vais faire quelque chose. Je vais demander à Madre de venir pour illustrer mon message. Madre, viens. On va commencer par les anciens. Si vous n'avez rien, ne vous inquiétez pas, le message ne finit pas. Madre, choisis quelque chose ici. Ce que tu veux. Regarde bien ce qui te plaît. Tu es ancien, tu dois choisir ce qui te plaît. Les jeunes, ils ont beaucoup de choses. Attention. Madre, choisis ce qui te plaît. Maman, viens vite, viens choisir. Maman, viens. Viens choisir. Qui est ancienne ici? Marina, viens choisir quelque chose. Béatrice, viens choisir quelque chose.
Il ne faut pas prendre un seul, il y en a deux. C'est pas deux. Bibi, je viens choisir quelque chose. Regardez. Ça ressemble à de l'amour, hein? Ça ressemble à de l'amour. Mais on va voir ce que c'est que l'amour. Un seul. Vous choisissez un seul à la fois. Nadège, viens choisir quelque chose. Gladys, viens choisir quelque chose. Oh, Lélé a déjà eu beaucoup de choses. Amen. Amen. Lélé est débordante de bénédiction. Amen. Elle ne sait plus où en mettre. Elle ne vous dit pas tout. Qui reste? La maman de Issa, viens choisir quelque chose. Et la maman de David, viens choisir quelque chose. Amen. Amen. Je ne vous ai pas oublié, si vous avez vu, ne vous inquiétez pas. Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début. Amen. Amen. Je vais parler donc du fruit de l'esprit. Amen. Je vais parler du fruit de l'esprit. On va commencer par lire Genèse 1. Si vous avez, vous lisez, vous m'aidez. Ceux qui veulent m'aider, je prends. Genèse 1, verset 26. Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. On va lire 2 Corinthiens 3, si vous l'avez, vous lisez 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Si vous l'avez, vous pouvez lire. Oh, il y en a qui n'ont pas de Bible, alors on va faire un effort ici, on va acheter toutes les Bibles. 2 Corinthiens 3, verset 18. Amen. Amen. Je lis la parole. Amen. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Nous sommes transformés en son image. Amen. Transformés à son image. Faisons l'homme à notre image. Amen. Toujours, on est sur l'image. 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens 16, verset 14. Celui-là, 1 Corinthiens 16, verset 14. Corinthiens 16, 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Amen. Amen. Que l'amour inspire toutes vos actions. 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 7 à 8. Si vous l'avez, vous pouvez lire. 1 Pierre 4, verset 7 à 8. Amen. Amen. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Une multitude de péchés. Amen. Amen. Colossiens 1. Colossiens 1, verset 15. Quelqu'un a le lire. Colossiens 1, verset 15. Ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute la création. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux, sur la terre. Les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Lui, par lui et pour lui, tout a été créé. Amen. Colossiens 3, verset 5.
donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces choses autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, insultes, propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres. Car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois, avec tous ses agissements. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image. Il se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre les juifs, les non-juifs, entre les circoncis, les incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout en tous. Amen. 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 Lui qui est tout, lui qui est tout, lui qui est tout. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, la bienveillance, l'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, et par-dessus tout le pardon, la douceur, l'humilité, la bien... Par-dessus tout cela, et par-dessus, c'est très important, et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien par excellence. Amen. Le lien par excellence, c'est l'amour. On va terminer les Galates 5. Galates 5, si quelqu'un peut lire. Versets 13 à 25. Et on a fini les lectures. Galates 5, versets 13 à 25. Nathalie, tu peux lire celui-là? Galates 5. Maman Daniel, est-ce que tu peux m'aider? Verset 7. Galates 5, verset 13. 13 à 25. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Versets 13 à 25. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Amen. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen, arrête-toi. Ma version dit, je dis donc, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Amen. Je dis donc, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Continuez, Maman Nadège. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'avais déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénénicité, la fidélité, la douceur, la tempérance.
La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Amen. Amen. Mais le fruit de l'Esprit. Mais le fruit, on n'a pas dit les fruits. Ok? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Amen. Amen. Le signe qui montre qu'on est rempli du Saint-Esprit, c'est pas le parler en langue. Amen. C'est d'abord l'amour. Amen. Le signe premier qui montre qu'on est sous le contrôle du Saint-Esprit, c'est d'abord l'amour. Amen. C'est d'abord ça. C'est pas le miracle, c'est pas la prédication, c'est pas d'être ici devant et prier. C'est pas le premier signe. Le premier signe, c'est l'amour. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. Faisons l'homme à notre image. Le fruit de l'esprit qu'est l'amour, c'est l'image de Dieu. L'image de Dieu qui se reflète en nous. Dieu n'a pas l'amour, il est amour. Donc c'est une des images de Dieu qui se reflète en nous, c'est l'amour. C'est l'amour. Cette image, c'est le caractère transformé du chrétien par le Saint-Esprit. Le caractère transformé du chrétien par le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, il te baptise, il commence à te transformer. Amen. Il commence à te transformer. Il commence à te dire attention, tu parles trop, tu te disputes trop, tu es jalouse, tu critiques trop, tais-toi, arrête, tu es trop en colère, arrête, arrête. Le don est là, mais il est étouffé parce que le fruit n'est pas sorti. Le don est là, il est mal exercé parce que le fruit n'est pas sorti. Amen. Et lorsque le fruit est là et que l'amour est là, le don s'exerce Amen. naturellement. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est l'image de Dieu. Amen. L'image que nous reflétons au monde, ce n'est pas le fait qu'on dise qu'on est chrétien, que ceci, qu'on a été dans le monde, faire ceci. Non, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour. Les gens sentent si on les aime. Les gens sentent si on prophétise, on s'occupe d'eux par devoir ou si on les aime. Et c'est ça l'image que Dieu veut refléter. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père, mais tu es glorieux sur ton trône de lumière. Amen. Et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Le palais de gloire, c'est nous. Amen. Alléluia. Le palais de Dieu, de gloire, c'est nous. Amen. C'est pas un palais que Dieu a. Le palais sur lequel le Seigneur veut montrer à l'humanité qui il est, c'est nous. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. La Bible dit, on l'a lu, Jésus est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Et lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans notre vie, on reçoit cette image spirituelle du Dieu invisible. Et le Saint-Esprit commence son travail. Une image, c'est une photo. Si vous montez, vous allez voir la photo de Maman Marie-Paul et Maman Nancy. C'est une image. C'est une photo. Elle ne bouge pas. Elle est là. C'est une image. Vous pouvez. Maman Nancy, je t'aime pas. Tata Marie-Paul, je t'aime pas. L'image est là. Tu regardes. Elles sont là. Elles sont là. On peut passer dessus. Oh, elles sont là. C'est l'image. Elle ne bouge pas. Elle est stable. Elle est là. L'image, c'est aussi le caractère. Un A, c'est un caractère. Un A, c'est un A. Vous pouvez le tourner dans tous les sens. Vous pouvez l'écrire en grand et en petit. C'est un caractère qu'on appelle communément un A, c'est un A. Vous ne pouvez pas écrire un B comme si vous écrivez un A. Ça ne bouge pas. C'est un A. Les lettres de l'alphabet ne changent pas. Amen. Amen. Ça ne change pas. Le fruit de l'esprit, c'est ce caractère du chrétien dont on a besoin. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les disputes, des positions, mais c'est l'amour, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas faire beaucoup de choses pour Dieu, mais c'est l'amour, la joie, la paix par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit.
L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Mais comment ça se fait-il qu'on est baptisé du Saint-Esprit et on reçoit les dons de l'Esprit, mais il semblerait qu'il nous manque de l'amour. Il semblerait qu'il nous manque un fruit. Il semblerait qu'il nous manque, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, moi, il me manque des choses. Vous avez peut-être tout, mais moi, il me manque plein de choses. Amen. Je réalise que j'ai le feu, mais il me manque plein de choses. Et je dis, oh, Esprit de Dieu, viens travailler, fais de moi un temple. Voilà. Un temple d'amour. Transforme ma vie, transforme mon caractère. Pour que lorsque je prêche, on n'ait pas l'impression que je prêche seulement, mais que je puisse aimer les gens comme toi tu les aimes. Amen. Comme toi tu... Pas comme moi je les aime. Et c'est ce que je viens de faire là. C'est moi j'aime les gens. C'est mon amour. Et la Bible dit que si vous prenez même toutes vos affaires et que vous donnez aux gens, si vous n'aviez pas l'amour, vous êtes... Si vous prophétisez, vous parlez alors vous faites les miracles, si vous n'avez pas l'amour. Je pourrais donner tous les cadeaux ici à tout le monde. Si je n'ai pas l'amour. Amen. Amen. Je pourrais vous inviter, maman Nancy peut vous inviter ici, manger tous les jours, dormir. Et si elle n'a pas l'amour, imaginez qu'on peut sacrifier sa vie pour les autres, mais on n'a pas l'amour. Voilà. Imaginez qu'on peut porter. Si Tata Lélé me prend tous les jours, me ramène chez moi en voiture, on va dire, ah, Tata Lélé, vraiment celui qui aime les gens. Et la danse, moi je ne vois pas son cœur. Même je le Saint-Esprit me dit, tu sais, Tata Lélé te manque d'amour. Elle va dire, mais oh, comment? Moi je ramène Pasteur Grâce tout le temps, quand même, moi j'aime les gens. Alléluia. Le fruit de l'esprit. L'amour, c'est un fruit. Et à l'intérieur, il y a des pépins. Et si vous observez le fruit, quand il est jeune, tous les pépins ne sortent pas en même temps. Il y a un qui sort, après un autre qui sort, après un autre qui sort, après un autre qui sort. Tous les pépins, coupez un jeune citron. Il est encore tout petit. Hein. Vous avez un seul pépin de citron. Vous allez voir un ou deux. Il n'y en aura pas plus. Mais plus le citron arrive à maturité, plus d'autres pépins sortent. Et dans l'amour, c'est le fruit de l'esprit. À l'intérieur, il y a des pépins qui vont sortir. La joie. Un autre pépin, la paix. Un autre pépin, la patience. Un autre pépin, l'amabilité. Un autre pépin, la bonté. Un autre, la fidélité. Un autre, la douceur. Un autre, la maîtrise de soi. Ce sont des pépins qui sortent au fur et à mesure que le fruit devient mûr et qu'on arrive à maturité. Tout ne sort pas d'un coup. C'est pareil pour notre vie. Plus on grandit dans le Seigneur, plus on laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle. Amen. Il faut laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. Amen, amen, amen. Ok? Je n'ai pas dit qu'il faut laisser le Saint-Esprit manifester les dons. J'ai dit qu'il faut laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre vie pour que la douceur se développe, la patience se développe, la tempérance, la maîtrise de soi, que ça se développe. Parce que du jour au lendemain, on ne devient pas patient. Du jour au lendemain, on n'est pas douce. Du jour au lendemain, on n'est pas bon. On n'est pas fidèle. On ne sort pas du baptême et on devient wow! Ben dis donc, j'aime mes frères et sœurs. Non, c'est pas vrai. Il faut un temps de maturité, de maturation. Et ce temps passe par l'enseignement, par la parole et par le Saint-Esprit qui prend le contrôle et commence à développer les choses. C'est pour cela que quand on est dans une église, quand on dit les gens les dons spirituels, wouh, tout le monde est là. Ouais, moi je vais prophétiser, moi je vais rester le don. Mais si tu n'as pas de fruit, tu vas détruire les autres. Amen. Il faut demander, en même temps que le don, il vous dit Saint-Esprit, voilà. Moi, je sais que ça vous manque. Il faut être honnête, il ne faut pas faire l'autre chose. Soi-même, il ne faut pas venir dire devant l'église, ok, si vous êtes courageux, vous venez dire devant le pasteur Robin, allez-y, il va prier pour vous. Je suis sûr que voilà, si ça va vous faire du bien, ça va vous aider, on est là pour vous encourager. Mais honnêtement, dans votre prière, dites au Seigneur, moi, c'est vrai, j'ai le don de prophétie, mais je n'ai pas la patience. Amen. Je n'ai pas la patience. Moi, quand je prophétise, il faut que les gens acceptent tout de suite. Si jamais ils refusent, moi, je me fâche contre eux. Oui, il faut aller devant le Seigneur. Ah, Seigneur, mais moi, j'aime les gens vraiment, mais il y a des gens, je sais pas. Leur présence me gêne. Je suis gênée par leur présence.
Vous savez, c'est un signe pour savoir qu'on aime les gens. Ah, mais tel Seigneur, je lui ai pardonné, je lui avais pas. Et quand on est dans sa présence, on est un peu gêné. Bon, je l'aime bien, ma soeur. On est un peu gêné dans la présence de la personne. Ah, ma soeur, je t'aime et tout. Et comment? Tu vas bien, ma soeur? Alléluia! Jésus est bon! Et dans le cœur, c'est là où, quand vous ressentez ces choses, c'est pas mal. C'est là le Saint-Esprit est en train de te dire. Amen. D'accord? Quand on ressent en présence de quelqu'un qu'on n'a pas parlé, il ne faut pas se sentir mal. Au contraire, quand on se sent mal, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de travailler. Il est en train de te dire, ok, tu as dit que tu as pardonné, mais il y a quelque chose que tu dois apprendre. Et comme ça, quand tu te retrouves tout seul, tu te mets à genoux. Et tu dis, ok, Seigneur. J'ai cru que j'avais pardonné. J'ai dit que j'avais pardonné. Mais je réalise que je ne peux pas de moi-même. Alors, Esprit de Dieu prend le contrôle. Amen. Esprit de Dieu prend le contrôle de ma vie. Regarde ma misère, regarde mes erreurs. Saint-Esprit, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Amen. Amen. C'est dans l'adversité parfois que le fruit sort. Parfois, le Seigneur permet qu'on nous rejette. Le Seigneur permet qu'on nous méprise, qu'on ne prenne pas cas de nous. Et le Seigneur voit comment on va réagir. Ah oui, mais moi je suis à l'église tous les jours, l'autre il n'est pas à l'église, et tout. Oui, mais moi, ceci. Parfois on ne le dit pas, mais dans notre cœur. On parle tout seul, Notre chair parle à notre esprit. Regarde, vous avez fait ça. Et notre esprit dit, non, je suis enfant de Dieu. Et non. C'est comme ça. L'homme charnel parle à l'homme spirituel. Tu vois, on t'a pas aimé, on t'a pas regardé, on t'a pas mis devant, et puis on t'a pas salué. C'est l'homme charnel. Il commence à parler. Il te bombarde. Et l'homme spirituel dit, mais c'est vrai, on m'a pas mis devant. Oh, mais j'aime quand même le feu. Et l'homme charnel te dit, non, t'es sûr que le feu est brisé? Mais c'est un véritable combat. Amen. Et nous, parce que le combat le plus fort, c'est contre le monde, je ne crois pas. Amen. Parce que l'homme charnel, l'homme, le vieil homme commence à combattre ton esprit. Lorsque le Saint-Esprit te baptise de feu, lorsque tu viens au Seigneur, lorsque tu veux avancer, tu vois l'homme charnel. Tu vois, tel prof, il t'aime pas. C'est le dans ton boulot, il t'aime pas. Tu vois comment il te parle? Il est toujours en train. Tu arrives dans ton boulot, tu es calme. Tu as déjà prié chez toi. Ah, Seigneur, bénis ma journée. Quand tu arrives, mais ta collègue, là, t'aime pas. Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi travailler. Moi, je viens d'arriver là. Elle ne m'a même pas parlé. Mais c'est l'homme charnel. L'homme livré à lui-même. Il aime les querelles. Il te rappelle toujours ce qu'on t'a fait de mal. Il te rappelle toujours que tel t'a fait ça, tel ne t'aime pas. Il est là. Et toi, tu es là sur tes gars. Tu commences à prier. Celui qui me fait cesser au nom de Jésus, le feu descend sur lui. Bénissez ceux qui vous font. Priez pour ceux qui vous font. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Pourquoi? Vous assainissez l'atmosphère. Quand vous arrivez dans votre travail, vous savez qu'ils ne vous aiment pas. Bénissez-les. Quand vous arrivez, l'Esprit de Dieu a déjà. Amen. Le fruit de l'Esprit. Amen. Amen. La joie, la patience, la paix, toutes ces choses qu'on doit laisser. Avant de rentrer maintenant dans les dons spirituels, il faut que ces choses-là sortent. Amen. Il faut qu'on commence à demander, chacun de nous pour sa part, on commence à demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Parfois, lorsqu'on n'est pas transformé, on donne des fausses prophéties. Amen. Vous savez ce que c'est qu'une fausse prophétie? C'est pas que la prophétie est fausse, mais elle provient de ton homme charnel. Ok? La prophétie peut être vraie, mais provenir de ton être charnel. C'est pas que elle soit contraire à la vérité, mais elle peut provenir de tes émotions, de ton sentiment, de tout. Et parfois, elle peut provenir des esprits de divination. C'est bien non. Mais l'esprit de divination, parfois, dit la vérité. Hein? Parce que les démons, ils connaissent les gens. Ils connaissent la vie des gens. Ils ne viennent pas te mentir, parce que te mentir, c'est te dire la vérité, comme ça tu es séduit, tu penses que c'est la vérité. C'est ça. Il te dit, oui, l'esprit de divination. Il ne vient pas te dire le mensonge. Celui qui a dit, oh Paul, ceux-là, ce sont des véritables serviteurs de Dieu dans la Bible. Il n'était pas en train de mentir. Il disait la vérité, mais ça ne partait pas du Saint-Esprit.
C'est pour cela que le fruit est nécessaire. Amen. Le fruit, c'est la marque de fabrique du Saint-Esprit. Lorsqu'il y a le fruit et que la prophétie sort, c'est la marque de fabrique. Que ça vient du Saint-Esprit. C'est comme ça que j'étais dans l'équipe. Il m'a boosté, il m'a envoyé, c'est lui qui m'a envoyé les plus de fois. Tiens bon, ma soeur, tu es une véritable servante. Oh, je sais que c'est difficile pour toi, mais je vais y arriver. Allez, ma fille, vas-y. Il m'a encouragé, il m'a encouragé, il m'a encouragé. Quand je suis sorti de la mission, je suis venu ici. J'ai découvert que le même homme, il se comporte différemment que la mission et différemment qu'on est dans son église. Il m'a dit, non, il faut que tu viennes dans mon église, on a commencé la mission ensemble. Je dis, ok. Moi, je suis méfiante, je viens dans ton église, je m'assois, j'observe, je prie. Et puis, je découvre un autre homme. Je ne dis rien, je dis au Seigneur, j'ai l'impression que ce n'est pas la même personne que moi j'ai rencontrée sur le terrain de la mission. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est si différent? Pourquoi il n'est pas le même sur le terrain de la mission? Je n'ai pas obtenu de réponse du Seigneur. Rien du tout. Rien du tout. J'ai dit, bon, ok, Seigneur, si tu ne me réponds pas, moi je sauve ma peau. Hein. Moi, je n'aime pas le danger dans l'esprit. Je n'aime pas les choses mélangées. Dès qu'il y a danger, je sauve. Moi, je ne vais pas combattre avec beaucoup. Je laisse ça maman Nancy. C'est maman Nancy tous les esprits. Oh, non. Moi, Dieu ne m'a pas donné ce don-là. Je n'ai pas défait tous les esprits dans un homme de Dieu qui voyage dans le monde. C'est son Dieu, avec ses esprits. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. Je veux juste le bénir. Je n'ai pas de problème. Ça, c'est maman Nancy. Les frères Ali, ça, c'est leur truc. Ça, c'est eux. Dieu ne nous a pas donné tous les dons. Amen. Donc, je reviens l'homme. Je dis au Seigneur. Et puis, je viens d'arriver de la mission. J'avais rien. J'avais pas d'argent. Il me verse une enveloppe. 2000 €. Waouh, je viens. 2000 € c'est quand même ça. Ça a été. Maintenant, quelque part, tu n'avais pas de salaire. Je lui dis, mais vraiment, il m'aime. Et puis, dans mon esprit, quelque chose me dit, je dis, Seigneur, moi, je veux que moi. Puisque tu ne me parles pas, bon, moi, je te laisse tes serviteurs. Je m'en vais. Je ne veux pas le critiquer. Je ne veux pas le juger. Je ne veux pas avoir des trucs sur ma tête. Je veux juste sauver ma peau et aller vers. Et je lui fais un petit mot. Je lui dis, écoute, je l'appelais boss. Je lui dis, écoute, boss. Je pense que le Seigneur m'appelle à faire ce qu'il m'a toujours appelé à faire. Donc j'ai été en mission, moi je suis missionnaire, j'ai été avec toi, on a créé l'église a démarré, ça marche, je vais continuer l'église sans moi. Je crois que je vais continuer à être missionnaire. Je ne veux pas de place dans l'église, je ne veux pas de position, je crois qu'à notre collaboration, je vais continuer mon travail. Waouh, c'est mis sur l'estrade. Le dimanche d'après, je viens parce que je pensais que je disais au revoir à l'église. Il m'a invité de tout et tout. Ah oui, celle-là. Et je lui ai donné 2000 €. Pourtant, il m'a envoyé pendant toute une année, il m'a envoyé des paroles d'encouragement. C'est-à-dire, l'église devait se méfier de moi. C'était le démon qui était venu là pour l'église, pour séduire l'église, pour détruire. Il l'a dit de toutes les prédications. Surveillez-la, surveillez-la, surveillez-la. Mais devant tout le monde, il m'a humilié. Il a fait tout. Il est parti en Guadeloupe. Aussi, là où j'ai fait l'église. Là aussi, il m'a sapé, il a dit toutes sortes de choses. Je n'ai même pas répondu. J'ai dit, Seigneur, fais grâce. Fais grâce, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu. Et j'ai compris que cet homme était un bon évangéliste. Il amène beaucoup d'âmes au Seigneur. Il a baptisé mon mari. Il amène beaucoup d'âmes au Seigneur. Mais il ne faut pas le contrarier. Il faut pas. Il avait, en étant avec moi, il avait d'autres ambitions que Dieu n'avait pas. Et moi, je n'ai pas découvert les ambitions dans son cœur. Il se disait que, en fait, j'ai une soeur qui va travailler avec moi. Et le fait que je dise que je ne veux plus rester à l'église, ça a provoqué une telle colère en lui. Une telle colère. Mais je lui dis, excuse-moi, boss, mais je ne travaille pas pour toi. Je travaille pour Jésus, moi. Il me dit, mais il faut travailler pour l'église. Alors je dis, mais si l'église travaille pour Dieu, je travaille pour l'église. Mais si tu commences à travailler pour autre chose, moi je travaille pour Jésus. Amen. Moi je suis avec toi tant que tu travailles pour Dieu. Mais son caractère était tellement fort que il a explosé. J'ai dit, wow, c'est le vrai. Wow, Seigneur, sauve-moi. Je suis parti en courant dans l'église. Mais je ne lui ai jamais rien dit. Je n'ai jamais critiqué. Il me restait une dîme à la fin parce que je compte mes dîmes à le faire de moi. Il me restait une dîme en décembre. Je suis parti en novembre. Je lui ai renvoyé ma dîme de décembre. Je lui ai dit, moi je ne veux rien avoir. Voilà ma dîme de décembre. Tiens. Sois béni. Je l'ai laissé la dîme de décembre. Mais j'ai dit, ma dîme, c'est à Dieu. C'est pas au pasteur. Je lui donne son dîme. Non. Ma dîme, je la donne. Je ne suis plus dans son église. Mais sur l'année, j'étais engagé là. Je lui donne ma dîme jusqu'au bout. Après, il fait ce qu'il veut. Et là, j'ai découvert que cet homme, il était rempli de feu. Mais son caractère n'avait jamais été transformé. Il avait des blessures dans son cœur.
Il avait des blessures de son passé, les blessures de son enfance, les blessures dans sa relation avec sa femme. Bref, il y avait d'énormes blessures que le fait de le quitter, c'est comme si je le quittais lui personnellement. Alors que je n'avais pas de désaccord en particulier avec lui. Mais le Saint-Esprit faisait un travail fort pour amener les âmes à Christ au travail de lui. Son caractère était resté le même. Son caractère était resté le même. Il pouvait être gentil avec toi aujourd'hui et bouillant dans la salle. Et c'est ça qui montre qu'on a les dons de l'esprit. Mais on n'a pas le fruit. Il suffit que les gens soient en désaccord avec nous. Il suffit qu'on nous critique. Ah, on monte sur les grands chevaux. Ah, on dit, même en tant que leader. Même en tant que leader. Je dis, mais, c'est encore des leaders, mais tu abuses même de ton autorité en tant que leader, mais c'est parce que ton caractère, tu n'es pas patient. Comment prêcher à des brebis que tu n'aimes pas, tu n'es même pas patient avec eux? Comment tu peux prêcher à des brebis, t'occuper d'une église, tu n'aimes pas les gens? Dès que les gens partent, tu les critiques. Ah, t'as vu tel, c'était belle les critiques. Ah, tu as vu, lui, il est passé. Ah, lui, il n'est pas assez mieux. Ah, lui, il me casse les pieds. Oh, il vient toujours demander la prière. Oh! Et toi, tu fais ces brebis-là. Mais le Seigneur va t'arrêter. Mais toi, t'es qui? Est-ce que t'es mort à la croix pour eux? Est-ce que t'as payé le prix pour? T'es qui? Parce que t'es là, t'es leader, t'es pasteur, t'es prédicateur, tu es une enseignante. Tu crois que toi, tu dois critiquer les brebis, tu dois les insulter, tu dois les aimer. Il vient demander la prière, mais toi, tu peux faire quelle prière? Tu peux sauver qui? Jésus a dit, vous imposerez les mains, les malades seront guéris. Mais est-ce que toi, tu guéris? Non! Non! C'est Jésus qui guérit. Amen. C'est Jésus qui guérit. Mais comme il vient te demander la prière, ah non, ces chrétiens, c'est toujours les mêmes qui me demandent la prière. C'est vrai, il faut qu'ils grandissent chez eux. Mais ça, tu ne dis pas devant, derrière. Et là, on se rend compte que même, on est en poste d'autorité, on presse les gens, mais on n'aime pas ces gens. On ne veut pas qu'ils nous dérangent. On ne veut pas qu'ils nous appellent. On ne veut pas les croiser. On veut... Non. Ça finit à l'église, c'est fini. Ne me dérange pas chez moi. Ne m'appelez pas. Mon carnet de rendez-vous, il est plein. Et quand on est sur les sables, au nom de Jésus, sois béni. Au nom de Jésus, l'onction de Dieu sur toi. Bon, au nom de Jésus. Mais ne m'appelez pas chez moi. Surveillez mon téléphone. Moi, je ne veux pas que quelqu'un m'appelle pour quoi que ce soit. Je suis fatigué déjà à l'église, je fais beaucoup de travail. Je parle à moi-même. Le Seigneur me parle à moi-même. Et oui, vous rigolez, mais je parle à moi-même. Quand je presse, le Seigneur me poum, 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 poum. Il commence par me corriger moi. Attention. Tu as besoin d'être changé. Toi, grâce, tu as besoin d'être changé. Christ est mort à la croix pour ses œuvres. Christ est le guéri. Christ est le pouvoir. Parce qu'il m'utilise comme un instrument. Mais c'est pas moi qui guéris. Je n'ai pas la primaire sur l'onction. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Si on n'a pas le fruit de l'esprit, on ne peut pas édifier les autres. Si on n'a pas le fruit de l'esprit, on peut avoir de l'orgueil. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur nous, met les dons, on se sent un peu plus spirituel. Et souvent dans les églises, les gens prophétisent pour être plus spirituels que les autres. Ils manifestent les dons pour montrer qu'eux, ils prient plus que les autres. Mais ce n'est pas une question de prier plus que les autres. Tout le monde a le don. Le Saint-Esprit impartit les dons comme il veut. Amen. Donc c'est pas parce que les autres ne prophétisent pas qu'ils n'ont pas un don. Ils sont juste peu calmes. Amen. Amen. C'est pas un signe de supériorité. Amen. Mais quand on n'a pas le fruit, on croit que parce qu'on prophétise, on prophétise. Et là, on est plus spirituel. Parce qu'on parle, l'orgueil est rentré. Parce qu'on dit une vision, l'orgueil est rentré. Et ça, parfois, ça entraîne la chute de beaucoup de gens. Ça entraîne la chute de beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens veulent prophétiser. Beaucoup de gens ne sont pas mieux, mais tout le monde veut prophétiser. Tout le monde, mais tout le monde a envie de prophétiser. Si on a quelqu'un qui va balayer les toilettes, non, moi je vais être à l'église pour prophétiser. Moi je dois prophétiser. Oui, la parole dit que chercher le don le meilleur, le prophétie édifie. Mais tu ne peux pas édifier quelqu'un lorsque toi-même tu es broke. Amen. Tu ne peux édifier personne lorsque tu n'as pas le fruit. Tu ne peux édifier. Tu peux donner toutes tes prophéties, mais ça n'édifie personne.
Ça montre juste ton orgueil. Ça montre juste mon orgueil. Et ça n'édifie pas. L'édification passe par l'amour. Amen. Combien de gens sont remplis du Saint-Esprit et sont par terre? Combien de gens ont manifesté les dons de l'Esprit et ont des vies démolies? Parce qu'ils vivent dans l'impureté, dans la dissolution, dans plein de choses, dans le vol, dans plein de choses. Mais quand on les voit, nous on les admire, on se dit, ah, il y a le don de l'Esprit qui est là, l'onction là, il me guérit. Après on met ça sur le compte de l'attaque. Mais l'attaque vient de ce qu'on n'a pas développé le caractère avant de se mettre en. L'attaque vient de ce que le caractère reste là. Le caractère reste le même. Parce que le malin, il trouve l'attaque parce que la porte est ouverte. Et la porte est ouverte parce qu'il y a l'homme charnel qui est plus fort que l'homme spirituel. L'homme charnel et l'homme spirituel se côtoieront toujours. Mais il faut qu'il y ait un qui soit plus fort. Ouais. Il faut qu'il y ait un. L'homme charnel en toi ne va pas mourir. Il va mourir le jour où tu vas mourir. Il est là. Il côtoie ton homme spirituel. Mais ton homme spirituel va suffisamment être fort pour le contrôler, pour que le diable ne passe pas par là. Et on entend dans le monde, parfois on entend, ah oui, mais le diable il a fait tomber les hommes de Dieu. Quelqu'un a fait. Non, parfois il y a un caractère qui n'est pas travaillé, qui fait que l'homme de Dieu est exposé. Et alors le diable rentre. Pourquoi? Parce que son esprit est juste là pour un don qu'il manifeste. Il y a juste un don, il y a juste le miracle. Mais son caractère n'a pas été transformé. Et donc, il peut tomber facilement. Amen. Ah oui, mais le diable attaque les hommes. Oui, oui, mais le diable attaque. Même si vous n'êtes pas l'homme de Dieu, le diable va vous attaquer. Quand vous avez choisi le camp de Jésus, le diable va vous attaquer. Ce n'est pas une nouvelle pour vous. Je crois que vous êtes informés. D'accord? C'est pas un scoop. Hein? On est dans le camp de l'Éternel des armées. Et quand il y a une armée, il y a une guerre. D'accord? Amen. Donc, il faut faire attention. Parce que laissez le Seigneur nous faire ressembler à Christ. Ressembler à Christ. Le royaume de Dieu n'est ni des miracles, ni des prophéties, ni tout ça. C'est l'amour de Dieu. Amen. Les choses vont venir, les prophéties vont passer, les dons vont passer, tout cela va passer, mais l'amour demeure. Amen. La foi, l'espérance, l'amour, la plus grande chose qui demeure, c'est l'amour. Dieu n'a pas l'amour, je répète, Dieu n'a pas l'amour, il est l'amour. Amen. Dieu est amour. Amen. Amen. On va lire un dernier texte. 1 Corinthiens 13. Amen. Amen. On va conclure sur cette lecture. Si quelqu'un veut lire, on va lire tout 1 Corinthiens 13. Amen. Amen. C'est la parole, on est dans la parole. 1 Corinthiens 13. Si vous voulez lire à plusieurs, on va lire à plusieurs. En effet, moi je vais lire une partie et quelqu'un d'autre va prendre la suite. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale brillante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. Supposons que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et l'amour dont on parle ici, ce n'est pas un sentiment, je viens de vous le dire. C'est le fruit de l'esprit avec ses pépins. Ce n'est pas un sentiment amoureux, hein, ou une gentillesse. Si je sacrifiais tous mes biens, c'est ce que je viens de faire, hein, offrir mes biens. Si je sacrifiais tous mes biens, jusqu'à ma vie, pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Quelqu'un d'autre peut continuer? Amen. L'amour est patient. L'amour en service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Juste arrête-toi, ma soeur. L'amour ne se souvient pas du mal. Combien d'entre nous se souviennent du mal qu'on nous a fait? On peut se souvenir du mal qu'on t'a fait, mais sans que ce soit douloureux. Mais quand c'est douloureux, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tu peux te souvenir d'une histoire qui s'est passée dans ta vie, dans ton enfance, qu'on t'a faite, sans que ce soit douloureux. Parce que nous, on est humains, on a une mémoire.
La mémoire de Dieu s'efface quand on demande pardon. Mais la nôtre, elle ne s'efface que quand on quittera sur cette terre. On quittera cette terre. Mais en attendant, on peut t'avoir fait du mal. Mais si chaque fois que tu te souviens de ce mal, ça te fait encore mal, ça veut dire qu'il y a encore une guérison. Amen. 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 La blessure doit rester une histoire. Un témoignage pour te faire avancer. Mais ça ne doit pas être quelque chose qui te fait. Si ça te fait encore mal, ça veut dire qu'il faut travailler encore. Amen. Amen. Et pour que le Seigneur, parfois, pour te faire travailler ça, beaucoup de gens vont te blesser encore. Surtout quand tu rentres dans l'église. Et tu vas te blesser, tu vas te blesser, tu vas te blesser. Attends. Plusieurs personnes vont te blesser à la fois. Pour voir vraiment si tu es guéri. Tu dis, moi je suis guéri. Comme c'est ça ton point qu'il faut travailler, plusieurs personnes vont te blesser en même temps. Tu vas le remarquer. Parfois, les gens ne font pas exprès pour te blesser. Mais le Seigneur permet ça pour voir jusqu'où est-ce que tu es vraiment guéri. Les blessures vont tomber et tu vas murmurer, tu vas murmurer. Blessé, telle soeur, tel frère. Beaucoup de gens, le Seigneur permet. Souvent, tu dis que tu es patient, mais les gens vont te l'antiquité. Tu dis, mais non, c'est pas possible. Oui, parce que le Seigneur développe la patience à moi. On croit que c'est quelque chose qui va tomber. Non, je dis que c'est le caractère qui est transformé. Donc, ça ne va pas tomber du ciel comme le don. Oh Seigneur, baptise-moi. Boum. Non, le caractère, il se travaille. C'est la partie que nous avons à travailler pour être une image de Dieu. En collaboration avec le Saint-Esprit. Le don, il est donné. Mais le fruit, il se travaille. Le fruit se travaille avec le Saint-Esprit. Il se travaille. Le caractère se travaille. Ça, c'est notre partie. Donc quand tu dis au Seigneur, je vais être patient, je vais être bon, il y a tellement de gens, tellement d'irritations, je dis, toute la semaine, tu passes par les irritations, les colères, les choses. Moi, nous, on a testé la patience avec les allez, on a testé, on a cherché, on était énervé après, on n'avait pas de véhicule depuis le jour. Et puis on a trouvé une solution. Et puis cette solution n'a pas marché. Et puis on a encore trouvé une autre voiture. Et puis même la voiture forme qui ne donne pas la voie. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu. Si vous faites ça, vous finissez par accuser Satan que c'est Satan qui est derrière. Non. On a trouvé un moteur, on a voulu le réparer. Le gars qui a voulu réparer a gardé notre voiture jusqu'à ce qu'on a enlevé la voiture. On l'a mise en fouille. On est allé la chercher. Il nous a dit, mais vous savez, il fallait ramener la voiture là où on l'a enlevée. On a dit quand même, c'est surréaliste pour nous de ramener la voiture là où on l'a enlevée. Ok, on a dit, on met la voiture de côté. Puis on est allé dans un garage. On a trouvé une super voiture. Un prix bien élevé. On prend la voiture. On roule, et puis après on teste la voiture. Et puis on dit, oh merci Seigneur et tout. Paf, le monsieur, le garagiste met la voiture à réparer chez moi. Il dit que non, la voiture ne peut pas sortir. Ah, des problèmes. Mais entre le moment où la voiture rentre au garage, nous on le dit, depuis le 24, jusque-là on n'a pas de voiture. Et on vient à l'église, on fait 2 heures de trajet. Et le Seigneur travaille là-bas. Ah, vous êtes patient? Patient? Non, mais on était là, on a une petite fille, on l'a amenée à l'école un peu plus loin, sous le froid, la neige. Je dis, Seigneur, pour ma petite fille, quand même, tu pourrais faire quand même un petit geste. Ouais, sous le froid. Ah non, c'est pas la patience que je peux travailler. Et puis finalement, on a trouvé la bonne, et finalement, on a la bonne aujourd'hui. Depuis juin 2007,